Merci au Seigneur Jésus pour sa présence. Nous le savons, il nous le dit, il nous l'a attesté. Là où deux ou trois sont présents, je suis au milieu d'eux. Nous voulons prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu et nous allons continuer à considérer cet épître que nous avons déjà pris le temps de lire, cet épître de Paul aux Éphésiens. Nous en sommes rendus au chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 22 et nous allons faire une lecture un peu longue. Nous allons aller au chapitre 6 et au verset 9. Bon, on pourrait commencer au verset 21 qui nous dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront comme une chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sur leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il a fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, qui est dans les cieux et qui est excusez-moi. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Amen. Un passage qui est riche. Et on pourrait prendre beaucoup de semaines et passer beaucoup de temps et de prédication pour considérer tout ce que ce passage nous dit. Mais je ne vais le faire et essayer de le faire en une seule prédication. Je vais essayer de tout regrouper, regrouper toutes les pensées, tout ce que j'aimerais vous dire en une seule prédication. J'ai déjà, il y a 2 ans, pris le temps de considérer ce passage. On avait fait toute une longue série, La famille selon Dieu. Et on avait pris le temps de parler du rôle de l'époux, de l'épouse, des enfants, ainsi de suite, des parents. On avait pris tout le temps de faire ça. Vous pourrez retrouver tout ça sur le site internet si vous le voulez, si vous voulez un peu plus de détails. Mais on va s'arrêter à des choses un peu plus concrètes et pratiques ici, et on va essayer de tout mettre dans une prédication. Paul ici va continuer de nous parler de notre manière d'agir, de notre manière de faire. Et il veut appuyer le fait qu'on ne peut pas être différent en dehors de la maison que dans la maison. On ne peut pas agir différemment lorsqu'on est à l'extérieur que lorsqu'on est chez nous. On ne peut pas avoir deux visages, un visage pour ce qui est de l'extérieur et un visage pour ce qui est de la maison. On doit agir de la même manière. Tout cela parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est quelque chose qui est revenu et que nous avons vu à de nombreuses reprises. Et le fait que nous devenions enfants de Dieu, ça veut dire que ce ne sont pas simplement nos habitudes, nos manières de faire qui changent, mais c'est notre être tout entier, notre personne qui change. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes de nouvelles créatures, et cela va impliquer forcément qu'il y ait un nouveau référentiel quelque part. Jusqu'à maintenant, on pouvait dire, et vous connaissez sûrement cette phrase, « Quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. » Parce qu'on va toujours trouver quelqu'un qui est, on va le dire, pire que nous. On va toujours trouver quelqu'un qui fait les choses de manière moins bien que nous. Mais ici, maintenant, nous devons changer de référentiel. Le référentiel, ça ne peut plus être les autres qui sont comme nous, qui sont pourris par le péché. Notre référentiel, c'est maintenant Jésus-Christ. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être à l'image de notre famille, tout simplement. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la famille de Dieu et on doit refléter le caractère de la famille. C'est tout à fait normal pour un enfant de ressembler à ses parents, c'est tout à fait normal pour des fratries d'avoir un trait de famille, quelque part, quelque chose qui nous permet de dire qu'ils sont de la même famille.
Et là, ce qui nous concerne ici, ce qui nous amène à être tous de la même famille, ce sont des choses morales. Le fruit de l'esprit qui est développé en nous amène à ressembler à Jésus-Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons agir comme enfants de Dieu. Notre intérieur a été transformé, nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes enfants de Dieu et cela est important. Cela implique un changement dans toutes nos relations, dans la manière dont on aborde les relations et nous l'avons lu dans ce texte. Les épouses, les maris, les enfants, les esclaves, les maîtres sont tous invités à regarder à Jésus pour interagir avec lui. Tous sont invités à regarder à Jésus pour savoir comment interagir avec l'autre. Nous devons ressembler à Jésus. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans ce passage que nous avons lu, à de nombreuses reprises, revient comme le Seigneur, comme au Seigneur, selon ce que veut le Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est lui le référentiel, c'est lui qui dicte et qui pose les choses. Et ce que nous allons regarder, c'est ce que le Seigneur nous dit pour chacune de ces catégories de personnes, ce qu'il attend de nous. Paul va décrire ici, lorsqu'on lit les premiers versets que nous avons lus qui concernent le mari et son épouse, Paul va essayer d'écrire non pas une utopie ou un vœu pieux, mais va décrire ce que devrait être l'union entre un homme et une femme. L'idéal d'union entre un homme et une femme, c'est une femme qui ne refuse pas la soumission de manière égoïste et un mari qui ne l'exige pas de manière déraisonnable. Mais nous devons être conscients que la relation entre les hommes a été abîmée à cause du péché. Dieu dira, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Genèse 3, verset 16. À cause du péché, les relations interpersonnelles, et notamment les relations entre un homme et une femme, sont troublées. Dieu ici est en train d'annoncer par avance les tensions qui vont être et qui vont toujours demeurer, et qu'on va encore trouver, et qu'on trouve encore aujourd'hui. Mais à cause du fait que notre référentiel n'est plus les autres, à cause du fait que nous sommes enfants de Dieu, à cause du fait que nous sommes changés, transformés, Paul nous dit qu'on ne peut pas rester sur cette réalité. Mais nous devons aller vers autre chose. Nous devons aller vers une relation restaurée. Et cela se passe par la femme, par la soumission. Et pour le mari, ça passe par l'amour. Femmes, soyez soumises à vos maris. Je sais que cela peut créer et amener beaucoup de débats, des débats passionnés parce qu'on va y projeter tout ce qu'on peut penser, on va y projeter ce qu'on vit aujourd'hui. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être changées dans ce qu'on peut vivre et dans ce qu'on voit dans la société aujourd'hui. Mais les choses doivent changer pour aller dans le sens que Dieu veut. Pas dans le sens qu'on pense qu'il devrait être bon, mais dans le sens que Dieu veut. Il nous faut comprendre que dans ce passage que je vous ai cité tout à l'heure, où c'est Dieu qui parle, il dit « J'augmenterai la souffrance dans tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers son mari. » Ici, ce mot « désir » se retrouve dans un autre passage de la Genèse. Genèse 4 au verset 7, c'est Dieu qui parle à Caïn et qui lui dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » En fait, le mot désir ici nous permet de comprendre, ou ce contexte nous permet de comprendre que c'est un désir pressant. Ici, le diable, Satan, attendait le moment opportun pour pouvoir contrôler le cœur de Caïn. Et ce que Dieu disait à la femme à l'époque dans le jardin d'Éden, c'est que tu chercheras toujours à te rebeller et à être maître et à prendre une place qui n'est pas la tienne. La femme cherche à s'émanciper et cherche à dominer l'homme. C'est le péché que l'on trouve ici et c'est le péché qu'a accompli Ève. Le serpent est venu devant elle, elle a pris l'initiative alors qu'il y avait son mari à côté. Alors bien sûr, Adam ne s'est pas fait prier, était content de ne rien faire. Ça, c'est un autre problème. Mais quand même, le problème pour Ève était celui-ci. Et nous devons bien comprendre, bien aimés, qu'on est dans ce moment, et en particulier actuellement, où on parle beaucoup de féminisme, on parle beaucoup de choses qui doivent changer. Effectivement, je pense que, et je le dirai tout à l'heure, mais la femme est l'égale de l'homme, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le féminisme qui pousse les femmes à la rébellion, le féminisme qui pousse les femmes à prendre une place qui n'est pas la leur, prend racine exactement dans le péché, dans ce que nous connaissons aujourd'hui. Ève a connu cela. Quand Paul indique que l'épouse doit être soumise à son mari, il veut simplement remettre les choses comme elles étaient, comme Dieu a toujours voulu, comme Dieu les a établies. Femmes, soyez soumises à votre mari, ne signifie pas que le mari est le Seigneur. C'est ce qu'il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça ne signifie pas que pour les femmes, le mari serait comme un Dieu ou que sais-je encore. Mais comme le Seigneur veut simplement dire, comme il convient au Seigneur, comme le Seigneur le veut, comme le Seigneur l'a voulu, comme le Seigneur l'a souhaité. On se rend compte ici et on comprend que Christ est la raison même de la soumission de la femme. La soumission de la femme à son mari n'est pas autre
que Christ. Ce n'est pas la société qui le dit, ce ne sont pas les coutumes, ce ne sont pas les envies des hommes, mais c'est Dieu qui l'a défini ainsi. C'est Dieu qui le demande. Une femme soumise ne signifie pas que ça doit être quelqu'un, un paillasson sur lequel on s'appuie les pieds. Ce n'est pas quelqu'un qui est censé être silencieux et ne rien dire, ne rien répondre. Ce n'est pas quelqu'un qui est censé obéir au doigt et à l'œil. Il n'y a rien de tout ça dans la soumission dont Dieu parle. La soumission, pour Dieu, c'est de choisir résolument de supporter, d'encourager la direction de son mari. Les épouses doivent faire tout ce qu'elles peuvent pour encourager et soutenir le leadership de leur mari à la maison. Mais cela ne veut pas dire aveuglément et sans poser de questions. Femmes, soyez soumises à vos maris, n'a rien à voir avec la valeur de la femme. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il rajoute, je lui ferai une aide semblable à lui. Les hommes et les femmes sont les mêmes. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme, il le créa mâle et femelle. C'est les mêmes pièces, c'est les mêmes faces, c'est deux faces plutôt de la même pièce. Ils sont équivalents. Mais là, il y a simplement un ordre que Dieu a voulu établir. Il a décidé que le mari serait le responsable du foyer. Et la femme doit se soumettre à cela. Pour vous donner une idée de ce que ça peut être, vous savez que dans notre pays, le président est communément appelé le chef des armées. C'est lui qui décide, c'est lui qui va décider d'aller en guerre, c'est lui qui va décider de faire certaines choses. Et tous les généraux qui sont autour de lui, qui sont même plus compétents que lui en guerre, lui sont soumis, lui obéissent. Mais ça ne veut pas dire que ces généraux et tous les soldats sont moins importants que lui. Simplement, il y a un ordre militaire. Il y a cet homme, le président, qui est le chef des armées. Et en dessous, il y a les généraux. Et en dessous, et on peut descendre sur tous les grades. Et c'est exactement de la même manière qu'il faut comprendre les choses. Il ne s'agit pas de dire que quelqu'un serait plus important que l'autre. Il ne s'agit pas de dire que quelqu'un aurait plus de valeur que l'autre. Mais simplement de dire que l'ordre que Dieu a établi, c'est celui-ci. Dans la relation conjugale, Dieu a établi dès le début un ordre selon lequel l'épouse est soumise à son mari et est une aide pour son mari. Et je veux aussi préciser que cela ne veut pas dire que la femme ne vit qu'au travers de son mari. Parce qu'on le verra tout à l'heure, quand il s'agit de l'homme, ce qu'il a à faire, lui, demande effectivement de vivre pour son épouse. Mais on comprend bien que ce que Dieu nous dit ici, et pour bien comprendre tous ces passages, j'ai commencé par le verset 21, vous soumettant les uns aux autres. Il y a une soumission mutuelle qui doit prendre place. Une femme qui cherche à plaire à Dieu dans sa marche avec Christ doit reconnaître et se soumettre à son mari. C'est la volonté de Dieu. Mais on ne s'arrête pas là. On va continuer parce que Paul veut aussi parler aux hommes par le Saint-Esprit et nous dit « Marie, aimez vos femmes ». Après avoir dit tout cela sur la femme, on pourrait considérer tout ce qui concerne le mari comme étant complètement anecdotique et se dire « mais quel est le rapport là ?» Mais là encore, Paul veut bien nous montrer que le référentiel qu'on doit avoir, ce n'est pas ce que nous on pense. L'amour comme on pense, on va forcément penser à un sentiment, mais Paul ne va pas nous amener à simplement considérer un sentiment, mais il dira, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le référentiel, c'est encore Christ. Le mari n'est pas Christ, le mari n'est pas Dieu, je le disais tout à l'heure, mais il doit prendre modèle sur Dieu, il doit prendre modèle sur Christ, sur la manière dont il a eu à agir, surtout et en particulier dans ce qu'il a fait de plus grand, racheter l'humanité, la rédemption de l'humanité, l'instauration de l'Église. Et quand on demandera à Jésus quelle est sa mission, pourquoi il est venu, il dira dans Matthieu 28, verset 20, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Jésus, qui était celui qui était maître, qui était celui et qui est toujours celui qui est maître de l'Église, dit « Je ne suis pas venu pour être servi par l'Église, mais je suis venu pour servir l'Église et pour offrir ma vie en sacrifice. » Et le mari qui doit aimer comme Christ aime l'Église doit être conscient qu'il doit faire comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était celui qui répondait aux besoins de ceux qui étaient là, qui continue de répondre aux besoins de l'Église. Pour répondre aux besoins de quelqu'un, il faut s'intéresser à cette personne. Il faut être à l'écoute, il faut même des fois se soumettre à cette personne, dans la manière où on se met à son niveau, on se met à son écoute, on se met à sa vitesse. C'est ce que Jésus a fait, il a servi l'Église. Mais il n'a pas fait que ça.
il s'est aussi sacrifié. Il s'est sacrifié pour répondre aux besoins de l'Église. Ce passage que vous connaissez de Philippiens 2, versets 6 et 7. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Son sacrifice a été jusqu'à changer qui il était. Son sacrifice a été jusqu'à abandonner ce qui était nécessaire ou ce qui était légitime pour lui. Pourquoi? Pour le bien de l'Église. Les maris sont appelés à aimer comme Christ a aimé l'Église. Les maris sont appelés à servir comme Jésus a servi et sert l'Église. Les maris sont appelés à se sacrifier pour leur épouse comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. Et cela peut aller jusqu'à là. Se dire, je suis prêt à renoncer à ce que je trouve légitime, ce qui est légitime pour moi, pour mon épouse. L'amour que Dieu demande n'est pas juste un vague sentiment. L'amour que Dieu demande est quelque chose qui nous pousse à être à l'œuvre, à l'action. Vous connaissez tous ce passage de 1 Corinthiens 13, et quand vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que c'est déjà difficile de faire ce que 1 Corinthiens 13 demande concernant l'amour. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu demande aux hommes. Dieu attend que vous soyez le chef de votre famille, c'est vrai. Dieu a établi l'homme comme étant le chef, c'est vrai. Mais comme la soumission, ça peut emmener beaucoup d'imaginaire et penser à beaucoup de choses. Mais Jésus lui-même va réexpliquer, va dire à ses disciples, dans mon royaume, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Dans mon royaume, celui qui est le plus grand, celui qui est le chef, sert les autres. Et Jésus nous en a donné la preuve. Lui-même qui était le plus grand, il s'est fait plus petit, il s'est fait le serviteur de tous, jusqu'à essuyer et laver les pieds de ses disciples. Voilà comment doit agir le chef, comment doit agir le responsable. La soumission ne peut pas se décréter. La soumission ne peut même pas s'imposer, pas même à coup de versets bibliques. Ça ne sert à rien de dire « sois soumise », parce que des fois on peut le dire. J'ai entendu certains le dire et ce n'est pas une bonne chose. Non, je pense que la soumission se mérite par l'amour qu'on manifeste. Si on veut que notre épouse soit soumise, il nous faut d'abord l'aimer. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Jésus a d'abord aimé l'Église, et parce qu'il aime l'Église, parce qu'il sert l'Église, l'Église lui est soumise. On comprend dès lors que aimer n'est pas plus simple que se soumettre. Et ce que Paul demande aussi bien à la femme qu'à l'homme, c'est quelque chose qui va à l'encontre même de ce qu'on est au fond de nous-mêmes. C'est quelque chose qui vient déranger notre nature pécheresse. Se soumettre et aimer. Se soumettre comme Christ a pu se soumettre, aimer comme Christ a pu aimer. Un mari sage et honorant Christ ne profitera jamais de son rôle de chef de famille, et une femme sage et honorant Christ n'essaiera jamais de saper l'autorité de son mari. Voilà ce que la Bible nous enseigne concernant les époux. Mais Paul continue et veut nous parler aussi des enfants et des parents. Toutes les relations que nous pouvons avoir entre personnes, dès qu'une relation implique deux personnes, et j'ai même envie de dire dès qu'une relation implique une personne, il y a forcément dans cette relation quelque chose qui est marqué par le péché. Les enfants, en général, on les attend, on les veut, et on est impatient de les avoir pour les parents. Et quand on les voit, ils sont tellement mignons, ils sont tellement beaux. Mais que ça soit du côté des parents qui étaient impatients d'avoir leurs enfants, que ça soit du côté des enfants qui sont beaux et à qui on ferait des bisous toute la journée, ça reste des créatures marquées par le péché. Et parce que nous sommes marqués par le péché, il y a comme cette lutte, cette envie d'être notre propre maître, d'être notre propre chef et de faire ce qui nous semble bon. C'est pour ça que David dira dans le psaume 51, « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » C'est pour ça que Paul, ici, prend le temps de s'adresser aux parents et aux enfants. Et il va faire la même chose qu'à chaque fois, il va nous ramener à notre référentiel qui est Jésus-Christ. Et la première responsabilité des enfants, c'est d'obéir à leurs parents. Obéir signifie faire ce que quelqu'un d'autre nous demande. Accepter de se soumettre à ce que quelqu'un d'autre nous demande. Et effectivement, il s'agit ici d'une soumission. Le mot obéir qui est utilisé là dans le grec, c'est un mot qui est de la même racine que le mot soumission qui est utilisé pour l'épouse. Il s'agit exactement de la même chose ici, de soumission. Les enfants peuvent être tentés par la désobéissance. Alors, en fonction de leur âge, surtout quand
Tu commences à être adolescent, on va dire, mais c'est normal, il faut que jeunesse passe, c'est l'adolescence, c'est la crise d'adolescence, et ainsi de suite. On pourrait égrener ça comme on veut. Mais quand on regarde ça d'un point de vue de Dieu, c'est un péché. Quand on regarde ça du point de vue de Dieu, c'est un péché. Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents. Faire l'inverse, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu accorde une très grande importance au fait que les enfants obéissent à leurs parents. On trouve beaucoup de passages où les enfants sont invités à écouter et à obéir à leurs parents, notamment dans le livre des Proverbes, et j'en ai relevé qu'un seul, le tout premier qu'on trouve. Il est dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Jésus lui-même, alors qu'il était tout sauveur qu'il était, lorsqu'il était sur cette terre, a accepté de se soumettre. Luc 2, 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Il leur obéissait. Obéir, c'est la volonté de Dieu pour les enfants. C'est accepter de se soumettre à l'autorité que Dieu a établie. Et quand on n'obéit plus, eh bien dans ce cas-là, on désobéit, certes, mais on se rebelle aussi contre Dieu. On ne désobéit pas simplement à nos parents, mais on se rebelle contre Dieu. Et Paul, quand il parle d'obéissance, là, il parle vraiment de ceux qui sont sous la responsabilité des parents, tant qu'on est chez nos parents. Mais il va rajouter autre chose, il ne va pas juste s'arrêter là. Ça, on pourrait le dire, ça correspond simplement aux enfants qui sont des enfants en bas âge. Mais il continue et il nous dit aussi, honorez vos parents. Et si l'obéissance devait être et apportée à nos parents tant qu'on est chez eux, l'honneur doit être apporté à nos parents pendant toute leur vie. Pendant toute leur vie, nous devons honorer nos parents. Dans le passage de Exode, verset 20 au chapitre 12, duquel est tiré cet enseignement, « Honore ton père et ta mère », le mot « honorer » là en hébreu est un mot qui a rapport avec le poids. Quelque part, ce que Dieu veut nous dire, c'est qu'il nous invite à considérer nos parents comme étant importants, comme ayant un poids, comme valant leur pesant d'or. Les honorer, c'est les estimer dignes d'amour. Les honorer, c'est les estimer dignes de respect. Les honorer, c'est les estimer dignes d'affection, de soins. C'est les traiter avec dignité. Dans certaines sociétés, on honore les personnes âgées. On les porte, j'ai envie de dire, sur un piédestal. On va respecter leur sagesse. On va s'en remettre à eux. On va s'en remettre à leur autorité. On va faire attention à leur confort et à leur bonheur. Bien-aimés, c'est ainsi que nous, qui sommes enfants, qui avons des parents, même si nos parents sont beaucoup plus âgés, même si nos parents, et même si nous-mêmes nous sommes adultes, que nous avons des enfants, c'est ainsi que nous devons agir vis-à-vis de nos parents. Nous devons respecter nos aînés. Nous devons chercher à les choyer. Nous devons chercher leur confort. Nous devons chercher à les honorer. Enfants, obéissez à vos parents. Honorez vos parents. Mais Paul parle aussi des parents. Paul ne parle jamais que dans un seul sens. Il veut vraiment que tout le monde soit bien et comprenne bien ce qu'il veut dire. Et pour les parents, l'idée qu'il veut dégager, c'est que le rôle des parents, et vous le comprenez bien, c'est d'éduquer les enfants. Le rôle des parents, c'est de transmettre certaines choses aux enfants. Mais Paul veut préciser et nous dit qu'il faut faire attention à la manière dont ces choses sont transmises. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Ne les exaspérez pas. C'est dans une autre traduction, dans Colossiens, c'est dit ne les exaspérez pas. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout leur donner. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout leur passer et qu'il n'y a rien à leur reprocher ou qu'il n'y a rien à leur fixer comme limite. Non, loin de là. Au contraire, la Bible même nous enseigne, dans le livre des Proverbes toujours. Il est dit qu'il déteste son fils, celui qui ménage son bâton, celui qui l'aime cherche à le discipliner. Donc on doit fixer des limites à nos enfants. C'est tout à fait normal. Mais il nous faut faire attention, particulièrement en tant que parents, en tant que père, à la manière dont on le fait. Il faut le faire avec sagesse. Il faut le faire avec équité. Il faut le faire avec amour. Pour qu'il n'en résulte pas le fait que les enfants soient irrités, soient exaspérés. Mais on pourrait se poser la question aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut enseigner aux enfants. Bien sûr, vous comme moi, je pense que si vous avez des enfants, vous voulez le meilleur pour vos enfants. Vous voulez qu'ils réussissent les études, qu'ils trouvent un travail, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais n'oublions pas ce que dit Jésus. Matthieu 16, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme?
Que servirait-il à nos enfants de réussir dans les plus grandes universités? Que servirait-il à nos enfants d'avoir les plus beaux métiers? Que servirait-il à nos enfants d'être les personnes les plus importantes grâce à l'éducation qu'on leur a donnée s'ils perdent leur âme? Ils pourront réussir dans la vie, mais ne pas réussir leur vie. Alors le plus important pour moi, bien sûr, il nous faut leur donner tout ce qui est connaissance académique et faire le nécessaire pour cela. Mais il n'y a rien de plus important que de transmettre à nos enfants la connaissance du Dieu unique révélé en 3 personnes. Il n'y a rien de plus important que de leur révéler cela, de leur communiquer cela, parce que Dieu est celui qui veut agir pour chacune de nos âmes, et en particulier pour l'âme de nos enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Il n'y a rien de plus important que de leur faire comprendre, de leur faire savoir qu'ils peuvent avoir une relation d'amour avec ce Dieu. Et que cette relation est à même de combler tous les désirs de nos cœurs. Il n'y a rien de plus important que de leur indiquer que la Bible sont ces instructions que Dieu nous a données pour mener à bien notre vie. Et que lorsqu'on suit la Bible, elle assure la plus belle de toutes les vies. Enseigner nos enfants selon ce que Dieu veut pour nous. Enseigner nos enfants selon ça, avec cette attitude. Je suis conscient que c'est compliqué. Je suis conscient que ça demande beaucoup. Et lorsqu'on est confronté à tout ça, on se dit, mais on n'est jamais capable de réaliser tout ça. Mais en fait, la seule qualification dont nous avons besoin, c'est d'être remplis de l'esprit, afin de mener notre famille d'une manière qui plaise à Dieu, afin de faire ce que Dieu nous demande de faire. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et on termine avec ce dernier groupe, les serviteurs et les maîtres. Et là encore, on pourrait être un peu étonné de trouver ce passage dans l'Écriture, serviteur, maître, maître, esclave, peut-être même qu'il y a esclave écrit dans votre Bible, de se dire, mais pourquoi Paul parle de l'esclavage et surtout ne condamne pas l'esclavage? Il faut déjà comprendre que dans une autre épître, Paul va parler de l'esclavage et va clairement prendre position et dire et va demander qu'il y ait libération de cet esclave. Et on va comprendre qu'il est contre tout ce système. Mais nous ne devons pas oublier que quelle que soit la noblesse d'un combat sociétal, ce n'est pas ça qui libère l'homme. Oui, les hommes peuvent ne pas avoir de chaîne aux mains, mais rester esclaves, esclaves du péché. Et c'est exactement ça ce que Paul veut nous faire comprendre ici. Et j'irai même plus loin. Même lorsqu'on arrive à enlever les chaînes des mains, il y en aura d'autres qui viendront. Parce que tous les systèmes que les hommes pourront imposer dans ce monde seront forcément des systèmes inégalitaires et des systèmes qui produiront encore aujourd'hui des conséquences fâcheuses. Alors à l'époque de Paul, il y avait l'esclavage, effectivement. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où le système est capitaliste et pour certains, ça reste encore de l'esclavage. Le but n'est pas simplement de changer, d'enlever l'esclavage, mais plutôt Paul va nous donner ici des principes qui vont nous permettre de, quel que soit le contexte, de gérer et de refléter Jésus-Christ, parce que c'est toujours la volonté de Paul. Que l'on soit employé ou employeur, les principes ici vont s'appliquer pour nous de la même manière, parce qu'au verset 9, au maître, il dira « Agissez de même à leur égard ». Donc de même, c'est-à-dire comme j'ai fait pour les autres. Et il y a 3 points qu'il précise pour les serviteurs. Le premier de ces points, c'est une disposition à l'obéissance. Obéissez à vos maîtres selon la chair, comme à Christ. Obéissez à vos maîtres. Là, la soumission qu'on peut avoir vis-à-vis de nos personnes, de nos responsables, parce qu'on va actualiser ça, on n'a pas de maître, mais on a peut-être des responsables dans le travail, et ainsi de suite. La manière dont on est soumis à nos maîtres, démontre aussi la manière dont on est soumis à Christ. Vous connaissez ce passage qu'on trouve dans le premier évangile de Jean qui nous dit « Comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas notre frère qu'on voit ?» Et quelque part, on pourrait dire la même chose. Comment peut-on se soumettre à Dieu qu'on ne voit pas si on n'est pas capable de se soumettre à une autorité qui a été établie par Dieu? Notre soumission à nos responsables démontre que nous avons et que nous voulons nous soumettre à Dieu. Et notre soumission ne peut pas dépendre de l'autre. Ce n'est pas quand l'autre sera bon, quand l'autre sera gentil, quand l'autre me récompensera, quand l'autre me donnera des gratifications que je vais me soumettre. Ma soumission doit être inconditionnelle. Ma soumission doit être en tout temps. Paul nous dit que nous devons considérer que nous travaillons pour Jésus.
C'est pour Jésus que nous travaillons au final. Et que cela veut dire que chacun un jour recevra un salaire de Jésus. Chacun un jour recevra un salaire. En attendant, nous devons considérer Jésus comme étant notre public. On travaille pour Jésus. Tout ce qu'on fait, faites tout pour la gloire du Seigneur. Faites tout comme pour le Seigneur. Autre chose que Paul veut soulever, c'est un engagement vers l'excellence. Ne travaillez pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Si je le traduis en langage moderne, Paul est comme en train de dire, ne faites pas le strict minimum syndical. Soyez prêts à donner le meilleur de vous-même. Donnez le meilleur de vous-même. Comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, il dit. Notre motivation ne doit pas être le regard de l'autre, mais nous devons agir en fonction de qui nous sommes réellement. Et qui nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants du roi des rois. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu et on pourrait continuer comme ça et comme ça en parlant des titres de Dieu. Est-ce que la manière dont j'ai d'agir dans mon travail, dont je fais mon travail, est-ce que cette manière reflète mon identité ? Est-ce que lorsque mes collègues, mon responsable, même mes subordonnés, ceux qui sont sous moi, me voient travailler, m'entendent travailler, voient mon travail, est-ce que ça leur donne l'impression que je suis enfant de Dieu, enfant du roi des rois, ambassadeur de Christ? L'autre chose que Paul pointe et veut relever, c'est une attitude de service. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Dans le monde, on considère que le travail, c'est un mal nécessaire pour gagner de l'argent. Et une fois que j'ai gagné mon argent, une fois que j'ai gagné suffisamment, je ne fais plus rien. Ou alors on peut trouver l'autre extrême. C'est ceux qui se disent, moi je vis pour travailler. Et ils vont travailler, amasser, chercher, ainsi de suite. Le chrétien, lui, doit voir le travail comme le moyen de servir son prochain, de servir Dieu en servant son prochain. C'est là notre identité. Quel que soit votre travail, quel que soit ce que vous faites, quand vous êtes en contact avec des clients, avec un responsable, avec des subordonnés, toutes ces personnes ont besoin de rencontrer Jésus-Christ. Est-ce que la manière dont vous êtes, est-ce que la manière dont vous travaillez, est-ce que votre attitude permet à ces personnes de rencontrer Jésus? Est-ce que vous êtes un obstacle ou plutôt un facilitateur, un tremplin qui emmène ces personnes vers Dieu? C'est la question qu'il nous faut nous poser. Que l'on soit employé ou employeur, il nous faut apprendre à servir comme Jésus et à diriger comme Jésus. À démontrer Jésus dans tout ce que l'on fait pour que le monde le voie. Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Et cela dépasse même notre condition à savoir si nous sommes maîtres ou esclaves. L'important, c'est de refléter Jésus-Christ. Je vais terminer tout simplement en disant chez soi. Alors, c'est vrai que là, j'ai parlé du travail, mais à l'époque de Paul, les esclaves étaient dans la maison, donc c'est pour ça que ça correspond à chez soi, mais on peut aussi l'appliquer. Quand on est chez soi, on se révèle tel qu'on est vraiment. À l'extérieur, on peut faire illusion, on peut faire certaines choses, on peut donner l'impression d'eux à l'extérieur. On peut être d'une certaine manière. Mais quand on est dans la maison, nos conjoints, nos enfants, nous voient tels que nous sommes vraiment. Au travail, bien souvent, comme on a pris l'habitude d'y être, on est un peu chez soi, nos collègues nous voient aussi et savent qui on est vraiment au fond de nous. Ils nous entendent parler. Et si jamais ils devaient nous noter, si jamais ils devaient nous mesurer, comment est-ce qu'ils nous noteraient? Comment est-ce qu'ils nous mesuraient? En tant qu'épouse, êtes-vous soumise à votre mari comme au Seigneur? En tant que mari, aimez-vous votre épouse comme Christ a aimé l'Église? Vous, enfants, obéissez-vous, honorez-vous vos parents selon le Seigneur? Et vous, parents, vous, pères, est-ce que vous élevez vos enfants sans les irriter selon ce que le Seigneur nous demande? Les employés, est-ce que vous êtes capables d'obéir et de servir comme Christ? Et vous, patrons, ou même responsables, abusez-vous de vos employés? J'ai commencé en disant, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me
compare, je me rassure. Mais je pense que lorsqu'on se compare à Jésus-Christ, on ne peut que s'inquiéter et s'inquiéter davantage. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'inquiète quand je sais tout ce que Dieu me demande, quand je vois ce que j'ai à faire et quand je vois où j'en suis. Les standards de Dieu sont tellement plus élevés que les nôtres. Ce que Dieu attend de nous va tellement plus haut que ce que nous sommes capables de faire. Moi, je vais me contenter de faire de mon mieux, je vais me contenter de faire des fois même ce que j'ai envie, c'est même pas de mon mieux, ce que j'ai envie. Mais je suis tellement loin de ce que Dieu veut pour moi. Dans mes relations, Dieu ne veut pas que je fasse simplement ce que j'ai envie, ce qui me plaît, ou même de mon mieux. Dans mes relations, Dieu attend qu'on ne me voit plus moi, mais qu'on le voit lui à travers moi. C'est tout le sens de ce passage où il nous est rappelé à chaque fois, comme au Seigneur, comme à Christ, comme le veut Dieu, de nous dire que dans toutes nos relations, ce qu'on doit voir, ce n'est pas simplement Christophe, mais c'est Jésus au travers de Christophe. Et vous savez quoi? Cela n'est possible que lorsque je suis arrivé au bout de moi-même. Cela est possible que lorsque je reconnais que je ne peux pas aller plus loin et que je fais confiance à Dieu pour aller plus loin. Et j'ai pensé à, quand j'étais en train de lire tout ça et que je voyais l'immensité de tout ce que Dieu nous demandait, j'ai tout de suite eu une image en tête et j'ai tout de suite eu un passage biblique qui m'est revenu. Vous connaissez ce passage où Jésus dit à ses disciples, traversez le lac, allez de l'autre côté. Il leur donne une direction, il leur dit, voilà, c'est là où vous devez aller. Et les disciples, eux, vont s'évertuer à y aller, il va y avoir la tempête, ils vont ramer, ils ne vont pas réussir pendant toute la nuit. Ils vont arriver au bout de leur force, ils vont arriver au bout de ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont sur le lac et là, rien ne se passe, ils n'avancent pas. Vous imaginez, on part de Thonon, là on veut aller à Lausanne, et au plein milieu du lac, on n'avance pas. On a beau faire des efforts, on a beau ramer, on a beau pédaler, on a beau faire tout ce que vous voulez, ça n'avance pas, et même on recule dans certains cas. C'est exactement ce que vivent les disciples. Ils vont lutter pour s'en sortir, et avec toute leur force, ils ne vont pas y arriver. Et ce qui va se passer, c'est que Jésus va venir à eux en marchant sur les eaux. Et dans l'évangile de Jean, parce que dans les autres évangiles, ce n'est pas précisé, mais dans l'évangile de Jean, il va nous dire que Jésus va mettre le pied dans la barque, et aussitôt qu'il met le pied dans la barque, ils arrivent à bon port. Et quelque part, c'est ça que nous devons vivre. Dans tout ce que nous avons vu, que ce soit pour les conjoints, que ce soit les enfants, les parents, que ce soit ceux qui travaillent ou pas, on peut être dans cette situation et vous pouvez avoir cette impression d'être dans une tempête et de vous dire, mais je sais quelle est la destination que Dieu me demande, mais c'est impossible pour moi. Il y a les vents, les marées, il y a la tempête qui se déchaîne et je n'y arriverai jamais et je ne pourrai jamais y arriver. La bonne chose à faire, parce que c'est Jésus qui donne la direction, c'est de l'inviter à monter dans la barque. Et quand il monte dans la barque, il va faire taire la tempête et va nous permettre d'arriver à bon port. Ça ne veut pas dire que nous serons parfaits. Ça ne veut pas dire que vous serez parfaits. Mais ça veut dire que par la grâce du Seigneur, vous allez aller vers ce que le Seigneur veut pour vous. Alors bien aimés, même si vous traversez, même si la situation dans laquelle vous êtes vous paraît être une tempête aujourd'hui, appelez le Seigneur. Faites-le monter à bord. Et vivez ce miracle de Dieu qui est capable de vous amener à bon port. Que vous soyez le mari que Dieu veut, que vous soyez l'épouse que Dieu veut, que vous soyez l'enfant que Dieu veut, que vous soyez le parent que Dieu veut, que vous soyez l'employé, l'employeur que Dieu veut. Seigneur, nous voulons encore te recommander toute notre vie. Nous voulons encore, Seigneur, bénir celui que tu es. Merci pour ta parole, même si cette parole vient nous déranger, Seigneur, au plus profond de nous-mêmes. Et elle m'a dérangé, cette parole, et j'ai envie de te remercier parce qu'elle m'a dérangé. Parce que cela prouve encore que ton Saint-Esprit touche mon cœur. Je te prie, Seigneur, pour que nous puissions manifester et que nous puissions être pleinement, Seigneur, ce que tu attends que nous soyons. Que dans tous ces défis qui sont devant nous, Seigneur, que nous sachions les relever et nous soumettre à ton Saint-Esprit qui va nous permettre d'aller jusqu'où tu veux, Seigneur. Je te prie pour peut-être les couples en difficulté, Seigneur. Merci d'étendre ta main, de restaurer. Nous savons que le péché est venu, Seigneur, briser toutes ces relations. Nous croyons que dans le nom de Jésus, les couples peuvent être restaurés. Seigneur, merci pour les relations père-fils. Tu es celui qui dit tu ramèneras le cœur des pères vers celui des fils, Seigneur. Je te prie encore pour une relation restaurée entre les parents et les enfants. Je te prie pour une relation apaisée dans le milieu du travail. Vois ceux, Seigneur, qui sont éprouvés. Viens les aider encore, Seigneur. Parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi et en toi en tout temps. Sois glorifié et béni, mon Dieu, mon Père. Amen. Amen.